Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est mon bilan couture du mois de novembre. J'attendais qu'il fasse beau et clair pour vous prendre une super vidéo de grande qualité. On n'a pas vu le soleil de la semaine, il a fait gris toute la semaine. Et du coup, voilà, l'éclairage est naze, mais c'est les aléas du direct. Bref, alors en tout cas, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cousu 3 projets. J'aurais pensé et voulu coudre plus. J'étais en vacances fin octobre et j'avais pris un peu de l'avance, je vais dire, sur mon timing couture. Donc j'ai fait que 3 projets, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que j'ai pas mal tricoté ce mois-ci. Je me suis mise au tricot récemment et le lundi c'était L'amour est dans le pré et le mercredi Incroyable talent. Donc je tricote devant ça, donc évidemment on peut pas tricoter et coudre. Mon tricot n'est pas terminé, mais de toute façon je vous ferai certainement une vidéo où je l'inclurai dans un bilan couture le jour que j'aurai fini ça. En tout cas, bon, 3 projets pour ce mois-ci. Un projet pour Jean et 2 projets pour moi. Désolée, je parle un peu du nez. On va commencer tout de suite. Alors, le premier projet pour Jean, c'est cette gigoteuse. Alors, cette gigoteuse, vous l'avez déjà vue parce que je vous l'ai présentée. Là, c'est la 3e. C'est issu de ce Burda de décembre 2021. C'est la gigoteuse 133 que j'ai. Du coup, là, c'est ma 3e version. Voilà, de la taille 56 à 86. Moi, je l'ai faite en 86, c'est la taille 18 mois. Donc voilà le dessin technique. Vous avez une partie dessus et intérieure dans une autre matière. Les bretelles se ferment par un ruban velcro. Vous avez normalement un biais qui vient couvrir l'emmanchure et l'encolure et une fermeture à glissière. Voilà, alors du coup, moi, ma version, je l'ai faite dans la taille 86. Je n'ai pas mis de velcro aux bretelles, j'ai mis des pressions, puisque la première version, il arrivait en fait à ouvrir les bretelles. Donc comme pour la seconde version, j'ai mis des grosses pressions. J'ai mis une fermeture à glissière, du coup qui n'est pas dans le bon sens, enfin dans le sens qui est convenu sur le dessin technique. À la rigueur, vous allez me dire, on s'en fiche. Voilà, je n'ai pas mis de biais. La dernière fois que j'avais mis du biais, ça avait été, je trouve, un peu chiant à mettre. Et puis c'est au moment où ma machine a lâché. Donc je préfère largement tout retourner. Je trouve que c'est bien plus propre. Voilà, je retourne et je refais une surpiqûre aussi pour plaquer le tissu à l'intérieur. Puisque vous voyez, c'est pas du tout le même tissu. Donc pour pas que les petits dinosaures ressortent. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai refermé à l'intérieur à la main, évidemment. J'ai cousu les deux sachets de gigoteuse. Si vous voulez, les marges de couture, j'ai cousu ensemble pour pas que l'intérieur se balade de l'extérieur. Voilà, tout est cousu ensemble. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez cette première matière-ci que j'ai achetée chez Dressenstoffen. C'est le jersey tricot. J'ai les références, il est toujours sur les sites, j'ai regardé récemment. 17,55,9 de Bailizan à 7,50 € le mètre. Vous avez 5% d'élastane et 95 de coton. J'avais acheté ça il y a peut-être bien une bonne année. J'ai fait une petite commande Dressenstoffen pour Jean, que je n'avais pas pris la peine de vous faire une vidéo pour ça. Voilà, donc vous avez une fête d'anniversaire avec les petits animaux de la savane. Il vous faut 1 mètre de tissu en 1 et en 2 pour réaliser la gigoteuse, du coup du ruban velcro, bon moi j'ai mis des pressions, une fermeture à glissière de 60 cm et normalement du biais. Donc moi comme j'avais commandé 1 mètre de ce tissu là, à l'origine c'était pour faire des bodys ou un pyjama ou je ne sais quoi, c'est resté dans un coin, ça n'a pas été fait, mais du coup il y avait le métrage nickel pour faire cette gigoteuse. Voilà, et je me suis même dit que l'année dernière j'avais acheté ça parce que ça me plaisait bien. Et que si vous voulez, cette année, maintenant que Jean a, enfin actuellement il a 15 mois, et je me dis que ça, un body là-dedans, ça aurait peut-être fait trop enfantin, ou un t-shirt là-dedans, ça aurait peut-être fait trop enfantin. Alors que c'est plus un bébé, maintenant c'est déjà un petit garçon. Même s'il a que 15 mois, je devrais m'interdire de dire ça, mais bon, ça faisait peut-être
trop petit du coup maintenant qu'il est habillé comme un grand, si on peut dire. En tout cas, bon, la question ne se pose pas. Et pour l'intérieur, alors l'intérieur, vous avez du Minky blanc avec des petits dinosaures noirs. Voilà, il est coffré, hein. Ce tissu-là, je l'avais acheté à Toto Tissu à Rouen l'été dernier. Ou plus que ça, ou au printemps dernier. Il y a au moins, ouais, peut-être au printemps dernier, avec Vincent, on y avait été. Avant qu'ils annoncent les liquidations, je crois, quelque chose comme ça. Donc, évidemment, je ne peux pas vous mettre de lien, mais j'ai vu que sur la mercerie Snappy, je crois, je vous mettrai le lien, j'ai vu qu'ils en avaient aussi. Ils en avaient avec le fond blanc, comme ici, et le fond vert, rose, beige, bleu, et je me demande s'il n'y avait pas gris. Donc, si éventuellement ça vous intéresse, voilà, vous pourrez la retrouver. Moi, je l'avais payé à l'époque quelque chose comme 13 ou 14 euros, je ne me souviens absolument plus. Voilà, donc une petite gigoteuse toute mignonne. Je pense que de toute façon, il n'y a pas la taille au-dessus, mais je pense que après, pour vers 2 ans, il arrêtera les gigoteuses parce que là, je vois bien quand il se met debout, ça le gêne, il marche dessus, il piétine. Je pense qu'après, il passera certainement à une petite couverture ou à une petite couette. Avec la gigoteuse, on la rangera au placard pour le prochain. Voilà, en tout cas, elle est assez large, hein. Voilà, projet tout simple que vous avez déjà vu, mais utile. Et puis elle partira pour la crèche mardi prochain, je pense. Mon second projet est issu de ce Burdassi qui est celui de mai 2020 que je vous ai déjà présenté pour d'anciens modèles, enfin d'autres modèles que j'ai déjà réalisés. Notamment, je vais dire, ce modèle-ci. Alors, c'est la blouse ou chemisier 104, en fait, présentée ici, qui m'avait toujours tapé dans l'œil. Voilà, vous avez le modèle en workshop. Si vous voulez le dessin technique, il est ici. Alors, vous avez une blouse avec du coup des découpes bretelles. Non, même pas, vous n'avez pas de découpe. Enfin, vous avez plutôt un assemblage de volants français. Et ici, rouloté. Qui du coup viennent se piquer en bretelles, j'allais dire, comme une découpe bretelle. Vous avez des petites pinces poitrine et vous avez des plis plats sur la basque du devant et la basque dos, vous avez une fermeture centrale milieu dos. Voilà. Alors, cette blouse est une difficulté 2 sur 4. Elle n'est pas très compliquée, elle est disponible du 34 au 42. Moi, je l'ai faite en 38. Vous avez du coup le workshop qui vous illustre comment réaliser le projet. Voilà, alors pour ce projet, il vous faut une fermeture à glissière invisible de 60 cm et entre 1,15 m et 1,20 m de tissu. Voilà, donc eux, ils préconisent un tissu léger pour chemisier en viscose, coton ou soie. Et du thermocollant. Alors, moi, ma version... Alors, voilà, moi, ma version. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Vous avez du coup ce petit volant-là qui est... vous avez un petit point zigzag vraiment serré et vous venez couper le surplus, j'allais dire. Alors, que je vous montre. Je n'avais pas de fermeture à glissière invisible. Du coup, j'en ai pris une visible. Voilà, beige, bon, blanc ça aurait peut-être été mieux, mais enfin bon. Sur le principe, voilà. Ça s'ouvre généreusement grand, ce qui est même presque un peu grand, j'allais dire, pour un top. Je me suis dit, c'est peut-être parce qu'ils l'ont décliné en version robe et ils n'ont pas changé la taille de la fermeture. Mais finalement, c'est peut-être un peu grand. En tout cas, toujours est-il, sur le dos, vous avez des pinces et vous avez ici, alors une découpe, vous avez un panneau milieu de basque, j'allais dire, et côté de basque. Voilà, alors, pour ce projet-ci, si vous voulez, je vais vous montrer.
Si vous voulez, j'ai commencé à le piquer et puis je me suis dit que j'allais un peu changer de toujours faire des coutures surjetées. J'ai voulu faire des coutures rabattues sur les découpes. Voilà, donc là vous avez la découpe des basques d'eau. J'ai fait des coutures rabattues ou coutures anglaises. Enfin, du coup, j'ai fait les deux si vous voulez. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire ça partout pour que ce soit propre et que ce soit nickel. Sauf que du coup, bah, évidemment, ça prend largement plus de temps. Ça, c'est bien évident. Mais c'est vrai que vous n'avez aucun surjet, quoi. Si vous voulez, il n'y a aucun surjet. La fermeture, je me suis même dit que j'allais mettre un biais. Voilà, donc là, vous avez un petit tourlet tout petit. Vous avez le biais pour la fermeture. Voilà, même la parmenture, j'ai fait un petit tourlet sur la parmenture. Et puis, bah voilà, couture anglaise, même pour les épaules. La parmenture est prise dedans pour pas que du coup elle se balade. Enfin, en tout cas, voilà, tout est propre, tout est nickel. Il n'y a pas un surjet. Voilà, j'étais contente de moi. Ça prend du temps, mais c'est vrai que c'est nickel, quoi. Partout, partout, partout. Alors, évidemment, ce projet, c'est pas quelque chose que je vais mettre pour tous les jours. Il faut que je vous parle déjà du tissu. Le tissu que j'ai acheté vient de chez Dries & Soffen, qui, si vous avez regardé du coup mon haul et que vous me suivez, voilà. C'est un coton, alors eux ils appellent ça coton voile Dobby. Dobby, je pense que c'est la version plumetis, si vous voulez. Donc vous avez des petits plumetis, c'est un fond blanc avec des fleurs mauve. Voilà, qui est un petit peu transparent. Et je pensais que ça allait être un peu transparent au niveau de la poitrine, mais je me dis que finalement, avec le volant, ça va un peu... puis bon, si vous mettez un soutien-gorge clair, ça va le faire. Ou même avec un débardeur en dessous. Voilà, donc vous avez le motif. Du coup, on voit quasiment pas la fermeture, même si c'est une fermeture visible. Elle est quand même... ça reste propre. Voilà. Alors, du coup, ce tissu, c'est du 100% coton. Je l'ai payé 5,95 € pour 1 mètre. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, pas grand-chose en fait. C'est mignon, c'est joli. Moi, j'avoue, je craque pour les volants. Hein. C'est pour ça que principalement j'ai fait ce projet-ci. Voilà, je craque pour la beauté des volants. C'est vrai que c'est un top, blouse, appelez ça comme vous voulez, chemisier, qui est assez long. Et après, je me suis fait la réflexion en me disant que non, en fait, c'est pas lui qui est trop long. Je pense que c'est l'industrie qui nous vend des vêtements trop courts. Si vous voulez, les t-shirts qui s'arrêtent vraiment au début des hanches ou tout ça, je pense que, bah, évidemment, hein, c'est normal, il faut faire des économies partout. Et même nous, j'allais dire, à l'école, on l'a bien appris, hein, avec l'optimisation des métrages et des fournitures, des coûts de revient. Donc, c'est sûr que là, pour le coup, il est assez long et il cache bien même le début des hanches. Enfin, voilà, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus désagréable ou se pencher en t-shirt et d'avoir le t-shirt qui remonte jusqu'à la taille, que votre t-shirt est un peu juste et puis que vous savez que dans 3 ans, quand il aura fait X lavage, il sera trop court et que vous aurez l'impression d'avoir pris le t-shirt de votre petite sœur qui a 15 ans. Voilà, donc en tout cas, il est assez long. J'en suis contente. Je suis contente des finitions. C'est vrai que ça prend, voilà, tout est... même encore là, j'ai refait une surpiqûre. Je suis pas forcément très surpiqûre de base. Enfin, je trouve que soit on fait beaucoup de surpiqûres, soit on fait pas de surpiqûres. J'ai tendance à me dire, les surpiqûres, voilà, je trouve que c'est très bien d'avoir par exemple une veste en jean où c'est surpiqué. Ça le mérite, et presque ça se doit, le jean, d'être surpiqué pour être mis en valeur. Et il y a d'autres matières ou d'autres vêtements, je trouve que surpiqué, ça vient donner un autre style qui vient peut-être casser le style qu'on aurait voulu original. Et là, bah, du coup, pour le coup, tout est surpiqué, mais avec le motif, je trouve que c'est pas... Pardon. Avec le motif, c'est pas forcément très visible, si vous voulez, toutes les coutures, comme c'est un peu bariolé avec les fleurs, on voit pas forcément.
Voilà. En tout cas, c'est un modèle qui n'est pas très compliqué à faire. J'allais dire, le plus chiant, c'est de faire le rempli, de venir faire votre point zigzag et après de tout couper à ras, de le froncer et de venir le coudre sur votre devant. Ça, clairement, c'est le truc le plus chiant et le plus long. Mais sinon, si vous voulez pas vous taper la finition propre comme moi, et ben, j'ai envie de vous dire, vous faites des coutures couchées ou ouvertes, peu importe, surjetées, et ça ira beaucoup plus vite. En tout cas, voilà, c'est un petit haut que j'ai hâte de mettre cet été quand on aura du soleil et des températures bien chaudes. Et puis, voilà, les fleurs, moi, je ne m'en lasse pas. Je sais pas, j'allais dire, je sais même pas si la couleur m'ira bien. Bon, ça a au moins le mérite d'être assez clair et de illuminer, j'allais dire, le visage avec le blanc. Voilà, on verra bien. De toute façon, maintenant il est fait. Il n'y a plus qu'à attendre le retour du soleil. Et le dernier projet, il est issu de ce burda-ci, qui est le burda de février 2022. C'est du coup la jupe qui est présentée ici. Voilà. Ou ici. Alors, c'est la jupe portefeuille 105, difficulté 1 sur 4. Effectivement, c'est pas très compliqué. C'est une jupe qui va du 36 au 44. Alors moi, je l'ai faite en 38 parce que mon tour de taille est en 38 et que comme c'est une jupe qui se ferme, je vais dire, à la taille, je n'ai pas fait de 40 si ça avait été une jupe qui se fermait aux hanches. Il vous faut tissu conseillé, un tissu fluide, 2,20 m de tissu. Et en fourniture, il vous demande un contre-bouton. Voilà. Je vais vous montrer du coup le dessin technique. C'est pas celui-ci. C'est celui-ci. Alors. C'est une jupe portefeuille, vous avez des pinces sur le devant et vous avez un grand volant qui vient faire tout le tour de la jupe, qui vient vraiment donner ce côté flamenco, j'ai envie de dire. Et vous venez resserrer, enfin du coup fermer la jupe par un lien à nouer et du coup votre contre-bouton, si vous voulez, se trouve là-dessous pour fermer le... pour que le pan qui est à l'intérieur ne vienne pas trop se balader. Voilà, alors moi ce que j'ai pris comme tissu, je vais vous montrer ma version. Alors, voici ma version, on n'y voit absolument rien. Alors, moi ce que j'ai pris l'inviscose de chez Dressenstoffen en blanc, parce que je trouve que l'été, il n'y a rien de plus beau qu'une belle robe blanche, qu'une jupe blanche, qu'un chemisier blanc, voilà, un blanc pur. Donc j'avais acheté plusieurs tissus en blanc pour me faire justement des vêtements blancs pour l'été. J'ai pris le lin viscose blanc qui est à 5,95 chez Dressenstoffen du mètre. Vous avez 55% lin et 45% viscose. Voilà. Donc, cette partie-ci, alors je vais vous l'ouvrir si vous voulez. Hop. Voilà, vous avez la jupe qui est... Hop. Voilà. Vous avez la jupe qui est comme ça à l'intérieur. Avec le grand volant. Je ne sais pas si vous y verrez quelque chose. Et sur l'extérieur, voilà, donc vous avez un lien à nouer qui vient se prendre dans la couture. Alors au début, quand j'ai lu les explications, j'ai pas tout de suite compris l'assemblage de la ceinture. Parce qu'il y a une ceinture droite, une ceinture gauche et les liens à nouer. Et à aucun moment, en fait, il parle d'assembler la ceinture droite avec la gauche. Donc je me suis pas mal... Enfin, je trouvais que c'était pas forcément bien expliqué. Vous allez me dire c'est du burda, hein, mais... Et c'est pareil, le lien à nouer, moi je l'ai glissé du coup dans la couture, parce que normalement ils disent de venir leur piquer par-dessus et de faire un rempli. Ça c'est moche. Donc j'ai fait, je l'ai inséré là-dedans. L'autre va venir au bout. Et comme ça, une fois que vous avez votre ceinture, vous venez... donc mon bouton il est là. Je l'ai naturellement, si vous voulez, décalé vers le bas pour qu'une fois que vous veniez
pour refermer votre jupe avec ce bouton. Je l'ai décalé vers le bas pour pas que les ceintures se superposent et qu'elles se voient. Si vous voulez, comme ça, elle est un peu plus basse et ça va pas repasser par-dessus l'autre. Voilà, comme ça, quand c'est fermé ainsi, elle va pas, si vous voulez, remonter. Voilà. Donc, alors, cette jupe, pas très compliquée à faire. Ce qui est long, clairement, c'est évidemment le volant, hein. Burda vous préconise, alors, du coup, toutes les marges de couture sont à 1,5, comme le top juste avant. Burda vous préconise de faire un rempli de 1,5 et basta. Alors moi, j'avais aussi envie de faire quelque chose de propre. Donc j'ai fait un petit ourlet tout le long. Je ne sais pas si on y verra quelque chose. Voilà, j'ai fait un ourlet du coup de 7, hein, tout du long. Et qui, ma foi, je trouve, est pas mal réussi parce que dans les arrondis, des fois, les ourlets, c'est facile. Dans les lignes droites, dans les arrondis, c'est un peu chiant. Mais je trouve qu'il est... Voilà, il est net, il est beau. J'ai pris mon temps pour bien le repasser. De toute façon, hein, la préparation, c'est 50% du boulot. Voilà. Vous avez du coup votre volant qui vient s'assembler avec une couture au milieu. Et puis après, ça s'assemble à votre jupe. Moi, ce que j'ai voulu faire, j'ai doublé la partie jupe devant et dos. Parce qu'un vêtement blanc, j'avais peur de la transparence. Donc, si vous voulez, je suis venue mettre ce voile de coton qui me restait, que j'avais acheté à Eurocouture pour je ne sais plus combien, pas grand chose, hein, ça coûte pas une fortune le voile de coton, et je trouve que du coup ça fait quand même plus propre, voilà. Je suis venue poser, j'ai retourné mon volant avec du coup ma jupe, je suis venue faire une petite surpiqûre, là, comme ça, hop, tout est propre. C'est propre et c'est beau, voilà. C'est pas parce qu'on a une doublure qu'il faut que ce soit crado, au contraire. Et puis, voilà, c'est pas très compliqué. Une fois que vous avez fait ça, vous piquez, si vous voulez, vous faites vos pinces, vous piquez vos coutures côté. Du coup, moi, j'ai refait la même version avec la doublure. Vous faites l'ourlet de votre volant. Vous venez l'assembler sur votre jupe. Et puis après, bon, la ceinture, vous assemblez les deux ceintures ensemble. Vous glissez votre lien à nouer dans la couture. L'autre à l'autre bout de la ceinture, si vous voulez. Comme ça, une fois que vous la retournez, il est pris... Enfin, il arrive au bout. Et puis après, bon, sur piqûre, pareil, voilà, vous faites un rempli. Et vous venez sur piqûre sur votre... sur le dessus, à 1 millimètre. Voilà, elle n'est pas hyper régulière. Vous voyez, il y a des côtés qui sont un peu plus... On n'y voit rien, hein. Pourtant, le soleil commence à se ramener. Je crois que c'est la première fois de la semaine que je le vois. Vive le week-end, mais voilà, c'est pas hyper régulier. Vous voyez, des endroits, c'est un peu plus que d'autres. Bref, en tout cas, c'est une jupe que je trouve très jolie, qui a ce côté flamenco, hein, c'est vraiment... Mais je trouve que du coup, c'est élégant pour tous les jours. Et même, je vais dire, vous voulez sortir, vous voulez un truc un petit peu plus habillé, sans faire non plus grande princesse, là. Vous venez avec ça, et puis voilà, je trouve que c'est à la fois passe-partout, et puis c'est élégant, et puis c'est habillé sans faire trop. Voilà, je trouve que c'est une très jolie jupe, qui est quand même voilà, assez longue, hein. Voilà, la matière est... J'allais dire, dans une viscose, ce serait encore plus souple, même si je pense que l'ourlet serait une grosse galère, alors que là, voilà, c'est très joli. Voilà, c'est une jupe que j'ai hâte de porter pour le printemps, pour l'été, bref, quand il fera suffisamment beau. En tout cas, et puis que je pense je ferai certainement dans une autre version, sûrement l'été prochain. Voilà, c'en est tout pour mes projets que j'ai piqués pour le mois de novembre. C'est complètement décalé de ce que vous regardez peut-être pour les bilans couture de l'hiver. En tout cas, voilà, on fait comme on veut. C'est bien ça, la chance de faire ce qu'on veut de ses mains. On peut faire ce qu'on veut quand on veut. Et puis, moi, je suis contente. Voilà, je suis en train de vider un peu mes stocks. Donc, avant de racheter d'autres tissus, même si j'ai fait une toute petite commande, mais voilà, je suis contente.
C'est deux projets qui m'avaient, qui traînaient dans ma tête en fait depuis longtemps, donc j'étais contente de retomber dessus quand j'ai regardé un peu ce que je voulais me coudre pour le printemps-été. Et voilà, ils sont terminés, ils sont très jolis, j'ai hâte de les porter. Je suis pas sûre qu'ensemble, parce que si vous voulez, je me suis même dit je pourrais les mettre ensemble pour la vidéo pour vous présenter, mais du coup, comme elle se porte à la taille et que lui là, le chemisier il est beaucoup plus long, ça, on verrait pas la ceinture si vous voulez, ce serait dommage. En tout cas, voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai l'impression de parler du nez là. Enfin, je parle du nez un peu. Et j'espère que Jean m'a pas foutu sa saloperie là. Et voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous êtes en train de coudre en ce moment? Est-ce que vous suivez vraiment un planning l'été, je couds des vêtements d'été, l'hiver, je couds des vêtements d'hiver? Ou est-ce que peu importe, ça vient comme ça vient? En tout cas, voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.